Et Sud Radio Parlons Vrai ce matin avec mon invité politique Thomas Porte, député LFI, nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis, 3e circonscription. Bonjour Thomas Porte. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Après-demain, jeudi, retour sur les bancs de l'Assemblée nationale. Pour vous, pour les députés élus, réélus, vous êtes tombé sur une candidature unique, sur le principe d'une candidature unique avec le nouveau Front Populaire pour la présidence de l'Assemblée. Ça y est, vous avez un nom ou pas ? Je ne vais pas livrer de nom ce matin, il sera rendu public dans la journée, mais effectivement on est tombé sur une candidature commune. Mais donc le choix est fait en tout cas. Il y aura une candidature commune du nouveau Front Populaire à la présidence de l'Assemblée. Et je vais expliquer à vos auditrices et vos auditeurs pourquoi c'était important d'avoir une candidature commune, parce que c'est le président de la République lui-même qui a dit qu'il nommerait un gouvernement et une ou un Premier ministre issu du bloc qui remporterait la présidence à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix d'avoir une candidature commune pour gagner la présidence de l'Assemblée nationale et après gouverner le pays. Donc c'est très important d'avoir cette candidature commune. Et faire barrage au Rassemblement national, qui est le parti en tout cas qui compte le plus de députés. Nous nous sommes présentés sous l'étiquette Nouveau Front Populaire. Le plus gros groupe à l'Assemblée, c'est le groupe du Nouveau Front Populaire. Mais on passe sous silence le fait que le président de la République nie la situation politique dans ce pays depuis plusieurs jours. Depuis le 7 juillet, il y a une espèce d'amnésie sur ce qui s'est passé. Nous avons gagné les élections et le président de la République aurait dû appeler les responsables du Nouveau Front Populaire, Emmanuel Macron. Il n'a pas encore nommé de nouveau Premier ministre. Des dirigeants. Oui, mais il aurait dû appeler. Les usages de la Ve République font que le président appelle les responsables du groupe parlementaire qui a gagné les élections législatives pour leur dire « formez un gouvernement et présentez-le moi. Et après, je déciderai. » Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas passé de coup de fil aux responsables du nouveau Front Populaire. Et pour cause, vous n'avez pas encore d'accord au nouveau Front Populaire sur le nom d'un Premier ministre, en tout cas de votre candidat. Aujourd'hui, l'urgence pour nous, c'est la candidature commune au perchoir, c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée nationale, pour ce que je viens d'évoquer il y a quelques instants. Les discussions, elles sont pas rompues, elles ont simplement été suspendues sur le nom de la ou du Premier ministre pour se concentrer sur l'Assemblée nationale, et elles reprendront au lendemain de l'élection qui va se dérouler demain après-midi. Pour vous, c'est un Premier ministre LFI sinon rien ? Non, c'est pas un Premier ministre LFI sinon rien. D'ailleurs, nous avons soutenu la candidature d'Huguette Bello présentée par le Parti communiste français, qui n'est pas membre de la France insoumise. Qui était sur la liste des européennes de Manon Aubry. Elle n'est pas membre de la France insoumise et elle n'est pas présentée par la France insoumise. Nous avons toujours dit que nous ne serions jamais du côté du blocage et que nous prendrions notre part de responsabilité pour faciliter la situation. Je rappelle quand même, parce qu'il faut être clair sur ce qui se passe, Olivier Faure lui-même avait dit lors des négociations avant les élections législatives que le ou la première ministre serait présenté par le groupe parlementaire le plus important. C'est le groupe parlementaire de la France insoumise. Pourtant, nous, on a accepté de soutenir la candidature d'Huguette Bello pour créer les conditions d'avoir une candidature commune. Et à ce jour, le Parti socialiste est dans une situation de blocage. Il n'y a aucun argument politique qui a été avancé pour refuser la candidature d'Huguette Bello, ce qui est regrettable parce que je pense qu'elle était un espoir pour des millions de personnes dans ce pays. C'était une grande dirigeante politique, c'est une femme qui a des combats antiracistes et contre les politiques coloniales, et c'était un synonyme d'espoir pour des millions de personnes dans ce pays. Coup de gueule ce matin de la patronne des écologistes, Marine Tondelier, sur France 2. Elle dit « Je suis en colère, écœurée, fatiguée, j'en ai marre et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Français ». Comment réagissez-vous ? Bah écoutez, elle a qu'à s'adresser au Parti socialiste qui aujourd'hui bloque les discussions. Encore une fois, je le dis parce qu'il n'y a pas de nom sur la table. Le seul nom qui a été proposé collectivement aux 4 formations du nouveau Front Populaire, c'est Huguette Bello. Ce nom a été refusé par le Parti socialiste, qui n'a pas donné d'argument politique. Aujourd'hui, et les écologistes aussi, qui ont peut-être joué la montre, les écologistes, dans leur très grande majorité, étaient d'accord avec cette proposition, y compris les militantes et les militants. Simplement, c'était bloqué par le Parti socialiste, et du coup, Huguette Bello a dit, mais écoutez, si vous voulez pas de moi, et si ma candidature ne fait pas l'unanimité, je n'accepte pas cette proposition-là, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs dans la période politique. Mais on est dans une situation de blocage. Je le dis, le Parti socialiste ne peut pas se comporter aujourd'hui comme il se comportait il y a 15 ans quand il était hégémonique. Le Parti socialiste... Est-ce que vous voulez vraiment le pouvoir aux Insoumis ? On a l'impression que vous pensez déjà à 2027 et que vous préférez être dans l'opposition aujourd'hui. Ça vous arrangerait ? Non, nous on souhaite gouverner et appliquer le programme. Parce que c'est ça qui est attendu par des millions de personnes dans ce pays qui sont allées glisser un bulletin Nouveau Front Populaire dans les urnes. Si demain on arrive au pouvoir et qu'on a le gouvernement qui est constitué, de suite la vie des gens elle va changer. C'est l'augmentation du SMIC, c'est le blocage des prix, c'est l'abrogation de la réforme des retraites dont personne ne voulait dans ce pays. Donc nous on veut gouverner. Par décret, par 49.3, ça sera peut-être nécessaire. Pas par 49.3, puisque nous l'avons combattu, et je fais partie de ceux qui l'ont dénoncé avec vigueur, c'est pas pour l'utiliser après, quand je serai... C'est pas un déni de démocratie aussi le décret, on impose quoi. Non, c'est pas un déni de démocratie, c'est un élément qui est à disposition du gouvernement. Mais je veux dire ici une chose, nous avons besoin de gouverner ce pays pour changer
la vie des gens. Et aujourd'hui, la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est de nommer un premier ou une première ministre du nouveau Front populaire et de nommer un gouvernement. C'est ce qu'il faut faire dans les prochains jours, dans les prochaines heures, parce qu'il y a urgence et des gens attendent que leur vie change. Mais j'insiste sur un point, parce que il y a quelque chose qui traduit ce que nous sommes en train de faire. Notre boussole, c'est le programme. On n'a pas été élu pour brader le programme sur lequel on s'est présenté. C'est pour ça que nous, on considère qu'il faut arriver au gouvernement pour appliquer notre programme et l'intégralité du programme sur lequel les gens se sont prononcés. Une députée insoumise, Sophia Chikirou, qu'on parle hollandisme, référence à François Hollande, bien sûr, aux punaises de lit, je vous vois sourire, vous savez où je veux en venir. Elle écrit qu'il faut employer les grands moyens pour s'en débarrasser. Est-ce qu'elle n'a pas déjà tué d'une certaine manière le nouveau Front populaire ? Sophia Chikirou a utilisé des mots pour décrire une situation politique. Elle a été trop loin ou pas ? Non, elle n'a pas été trop loin. Elle a utilisé les mots qui sont les siens pour décrire une situation. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'on a des discussions avec des partenaires qui parfois, dans les médias, et c'était le cas du maire de Marseille, il a fait plusieurs plateaux télé où il a dit « Ne vous inquiétez pas, on n'appliquera que 2 ou 3 mesures du programme, pas tout le programme ». Je vous rappelle que dans ce pays, François Hollande a été élu sur une promesse d'être l'ennemi de la finance et de changer la vie des gens. À peine il a été élu, il a trahi la parole qu'il avait donnée. C'est aussi pour ça qu'on est attaché au programme et qu'on dit aux socialistes, on va pas recommencer ce que vous avez fait il y a quelques années avec le renoncement de la parole donnée. Sur le feu, clairement, on voit pas du PS, quoi, non ? Non, nous on n'est pas opposés au Parti socialiste. D'ailleurs, on a passé un accord à l'époque avec la NUPES et on a passé un accord avec le nouveau Front populaire en lâchant plus de circonscriptions que ce que nous avions donné à l'époque. Simplement, les candidats du Parti socialiste, ils ont été élus sur un programme, celui du nouveau Front populaire. Donc encore une fois, ce qui nous lie, ce qui nous rassemble et ce qui fait notre boussole politique, c'est le programme. Et il faut appliquer ce programme et on peut pas avoir des gens qui font les tours des plateaux télé ou qui signent des tribunes pour dire écoutez, on a été élu sur un programme, mais finalement on n'en appliquera que la moitié, un tiers, voire on est prêt à tout renégocier. Ça, c'est pas sérieux. Claire, je sais pas si vous la connaissez, qui est conseillère régionale des Pays de la Loire. Elle a appris récemment par un camarade qu'elle avait été exclue de la France insoumise. La purge continue. Thomas Porte. Il y a pas de purge à la France insoumise. Il y a des gens qui s'étaient positionnés avant les élections législatives, qui avaient déjà annoncé eux-mêmes qu'ils ne siégeraient pas dans le groupe parlementaire de la France insoumise. Donc il y a eu des commissions d'investiture qui ont aussi traduit ce qui était remonté du terrain par un certain nombre de militantes et de militants de la France insoumise. Là, c'est pas une députée. Écoutez, aujourd'hui, il y a un groupe parlementaire, un mouvement qui fonctionne. Il y a des députés, je pense Alexis Corbière, à Daniel Simonet par exemple, qui ont été réélus, qui siègent dans le groupe des écolos. Moi, les aventures personnelles, ça m'intéresse pas. Ce qui me préoccupe, c'est comment on va gouverner ce pays et changer la vie des gens. Thomas Porte, les opposants aux méga-bassines qui se regroupent dans le Poitou, manifestation prévue vendredi, elle a été interdite par la préfecture. Est-ce que vous appelez vous-même à converger vers le Poitou ? Est-ce que vous y serez ? Moi, je n'y serai pas, mais j'apporte mon soutien évidemment à toutes celles et ceux qui vont se mobiliser. D'ailleurs, dans le programme du nouveau Front populaire, dans les mesures d'urgence, c'est un moratoire sur les méga-bassines. C'est un sujet qui est aujourd'hui majeur, qui préoccupe des dizaines de milliers de personnes dans le pays. Pour faire un simple, c'est des retenues d'eau qui sont organisées, qui, contrairement à ce qu'on fait croire, ne profitent pas à la majorité des agriculteurs, mais sont aux mains de quelques-uns, qui en plus ne se remplissent pas que avec l'eau de pluie, mais vont pomper dans les nappes phréatiques. Un certain nombre d'experts alertent sur la dangerosité, et ça pose la question du bien commun de l'eau. Comment demain elle est utilisée au service de l'intérêt général et pas au service des intérêts de quelques-uns ? Dans ce type de combat, est-ce que la violence peut être légitime ? Mais la violence, elle est jamais légitime, quel que soit le combat que l'on porte. C'est pas un sujet pour nous. Nous, la question, c'est comment on mobilise, comment on crée les conditions d'imposer ce sujet dans le débat public et comment on fait reculer le gouvernement qui continue à avancer sur les méga-bassines alors que tout le monde sait que c'est un danger pour des dizaines de milliers de personnes et que ça ne résout pas la question de l'accès à l'eau, notamment pour les agricultrices et les agriculteurs. Thomas Porte, on n'oublie pas la situation au Proche-Orient, les bombardements qui continuent sur Gaza, 6e école bombardée en 9 jours. L'armée israélienne affirme qu'un certain nombre de terroristes opéraient dans la zone du bâtiment de l'école. Trop de victimes civiles dans cette guerre ? Beaucoup trop, depuis trop longtemps. À partir de combien d'écoles bombardées par l'armée israélienne, on pourra parler de génocide, et à partir de combien d'écoles, de journalistes, d'humanitaires massacrés, les dirigeants français accepteront le terme de génocide. Ça fait maintenant une semaine où continuellement, tous les jours, on a des images soit d'écoles, soit de camps de réfugiés, y compris que l'armée israélienne avait présenté comme zone sûre où elle ne bombarderait pas, où elle a bombardé des dizaines, des centaines de civils.
Moi, ça me met profondément en colère parce qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui sont massacrées. L'ONU alerte, les experts alertent sur la situation de famine avancée. Et le gouvernement français, enfin ce qu'il en reste, et le président de la République regarde ailleurs. Combien faudra-t-il de morts supplémentaires pour décréter un embargo sur les armes ? Vous l'avez vu récemment. Je suis très très en colère de la situation. On l'entend, très en colère. Mais vous l'avez vu, très récemment, le Hamas a décidé de sortir des négociations de cessez-le-feu. Le Hamas, il a quand même une lourde double responsabilité, si je puis dire, dans ces pertes civiles à Gaza, en plus des attaques du 7 octobre. Écoutez, nous avons condamné les attaques du 7 octobre et je les recondamne ici à nouveau. Simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est imposer un cessez-le-feu. Et sur la sortie des négociations de cessez-le-feu, mais écoutez, moi je suis pas au cœur des négociations. Ce que je sais, c'est qu'il y a un rôle, c'est celui de celles et ceux qui ont un poids et qui peuvent influer sur ce qui se passe dans la situation à Gaza, et c'est les puissances européennes qui peuvent imposer un arrêt immédiat des bombardements massifs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe et ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de civils qui sont massacrés. Il y a une alerte qui a été faite dans une rubrique britannique sérieuse qui s'appelle le Lancet, qui dit que si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, il y aurait plus de 180 000 morts à Gaza. Combien de temps on va regarder ailleurs, faire comme si cela n'existait pas, alors que des gens et des cadavres s'accumulent à Gaza, et y compris c'est en train de s'étendre à la Cisjordanie, où Israël accélère sa politique de colonisation. La France a une lourde responsabilité. Emmanuel Macron n'a pris aucune décision politique sur ce sujet. J'ai vu qu'il avait condamné les frappes sur les écoles hier, oui. Mais quelle décision politique ? Quelles sanctions contre l'État israélien ? Quelles sanctions économiques ? Quel embargo sur les armes ? Il faut arrêter de faire des tweets, il faut prendre des actions politiques concrètes. Un mot, c'est important pour conclure. Votre activisme sur la Palestine, c'est pour des raisons purement électoralistes ou pas ? C'est ce qui vous est reproché, Thomas Porte, notamment à titre personnel. Bien sûr. Moi, je suis mobilisé sur les questions palestiniennes bien avant d'être député, bien avant d'avoir un mandat électif, y compris dès que je suis arrivé au Parlement, j'avais alerté parce qu'il y avait eu un bombardement sur un camp de réfugiés par l'armée israélienne. C'est pas moi, c'est pas la France Insoumise qui avons décidé de bombarder des dizaines de milliers de civils, c'est pas nous qui avons fait un blocus humanitaire, c'est pas nous qui avons interdit la nourriture de rentrer, quelle que soit la période, élection ou pas. C'est vous qui en avez fait le sujet principal en tout cas. Mais c'est pas nous qui avons organisé un génocide. Qu'il y ait des élections ou pas des élections, je continuerai à me battre pour le peuple palestinien, pour qu'il y ait la reconnaissance de l'État de Palestine, pour que ces gens puissent vivre librement, pour qu'on arrête les politiques de colonisation. Celles et ceux qui instrumentalisent justement le conflit, c'est celles et ceux qui en font une question politique, électoralistes, et qui nous accusent de défendre une population au nom d'aller chercher leur vote. Nous, ce qu'on défend, c'est le droit à vivre dignement pour des personnes qui sont aujourd'hui massacrées. Merci Thomas Porte, député LFI, nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis, 3e circonscription, je précise. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et bonne journée à vous.